Bonjour, bonsoir, chers internautes. Nous sommes au 25e jour du calendrier du cours d'anglais public. S'il s'agit de votre première vidéo sur notre channel, nous vous encourageons à consulter notre site www.viasolem.com et à la section de cours anglais public, vous aurez accès à notre curriculum et à notre calendrier et ainsi vous pouvez commencer avec le premier cours. Alors à ce point-là, vous avez déjà pu lire la phonétique française. Et dans notre site, nous avons des textes qui sont disponibles et de textes français en phonétique pour que vous puissiez les lire et ainsi pratiquer le français. Alors, ce sont des textes instructifs qui abordent des sujets de tous les jours dont nous avons besoin. Alors, ainsi, ça peut rendre la lecture très plaisante. Donc, c'est une façon pour vous adapter à la lecture phonétique. Plus vous vous adaptez ou plus vous êtes habitué à la lecture phonétique en français, donc, plus ça va mieux vous aider à vous adapter aussi à la lecture phonétique en anglais. Alors, bien entendu, nous sommes conscients que c'est quelque chose qui existe rarement, d'avoir des contenus en phonétique à lire. C'est pourquoi nous nous évertuons à publier de temps à autre des textes en contenu phonétique. Ainsi, ça vous donne la possibilité de vous habituer à des contenus phonétiques, non seulement en français, mais aussi en anglais, et ça va rendre la transition beaucoup plus facile. De ce fait, il est important de naviguer dans notre site de temps en temps pour voir s'il y a quelque chose de nouveau et en phonétique pour que vous puissiez lire. Alors, à partir de ce cours, nous allons aborder les sons qui sont en anglais qu'on n'a pas en français et en partant des sons les plus faciles aux sons les plus difficiles. Alors aujourd'hui, nous allons aborder 3 sons. Ce sont les sons I, A, OI que vous allez pratiquer. Alors, ainsi vous voyez que bien qu'on n'a pas ce son comme tel en français, mais ce sont les sons les plus faciles que nous pouvions repérer pour commencer ce cours de phonétique en anglais. Alors, ce sont les sons I, A, OI. Alors, nous allons continuer avec les mêmes types d'exercices que nous avions fait lors de l'apprentissage de la phonétique française, c'est-à-dire d'avoir des exercices de lecture, des exercices d'écriture, la dictée et l'écriture de textes phonétiques. Alors ça, c'est la méthode participative, c'est-à-dire de ne pas vous contenter de lire uniquement les textes et les mots que nous pratiquons, mais aussi de les écrire et de faire des exercices de dictée avec votre partenaire d'études. Au fur et à mesure que vous allez avancer avec ça, vous allez pouvoir lire des textes et phonétiques en anglais aussi. Maintenant, le modèle de combinaison est le même, à savoir consonne-voyelle. Et en les combinant ensemble, on a consonne-voyelle, voyelle-consonne, consonne-voyelle-consonne, voyelle-consonne-voyelle. Le document qui contient le texte que nous utilisons pour ce cours se trouve dans la section phonétique, disons à l'onglet phonétique de notre site de www.viasolem.com. Donc, le document a pour titre, alors il faut cliquer plutôt à la ligne 8, lettre I, A, OI. Maintenant, commençons avec le son I. Alors, le texte de lecture est affiché à l'écran. On a B, I, by, I, B, aib, baib, I, by. Sh, I, shy, I, sh, aish, shaif, I, shy. I, fi, I, aif, faif, I, fi. Continuons maintenant avec le prochain écran. G, I, guy, I, g, aig, gaig, I, guy. J, I, jai, I, j, aij, jais, I, jai. K, I, kai, I, k, aik, kaik, I, kai. Maintenant, continuons avec les 3 prochaines lignes. M, I, mai, I, m, aim, maim, I, mai. N, I, nai, I, n, ain, nain, I, nai. P, I, pai, I, p, aip, paip, I, pai. Continuons maintenant avec les 3 prochaines lignes. S,
eyesight, ice, ice, size, eyesight. V, I-vi, I've, vive, I-vi. Y, I-yai, I, I, yai, I. Et les deux dernières lignes sont z, I, zai, z, eyes, zais, zai. W, I, y, w, I, wire, I. Alors, il faut dire que c'est en faisant cet exercice que vous allez dire des mots sans les connaître. Mais ça va vous aider à vous familiariser avec les sons et avec les combinaisons de sons qui donnent un mot, même si vous ne les connaissez pas. Donc, ainsi, lorsque vous allez les connaître, ça va vous aider à mieux les prononcer puisque ce type d'exercice vous aide à éliminer les obstacles qui vont conduire à une mauvaise prononciation. C'est parce que, en fait, en faisant ces exercices, vos muscles deviennent habitués à produire les mouvements qui vont vous aider à produire les sons correctement. Maintenant, passons à la lecture de mots avec le son I. Alors, vous allez trouver ça dans le même texte, mais il est préférable pour le moment de suivre à l'écran et utiliser le document que nous avons en ligne à cette fin pour faire ces exercices avec votre partenaire d'études. Alors, maintenant, poursuivons. Disons, commençons la lecture avec le mot I, ice, eyes, buy, bike, fine, five, guy, guys, my, Mike, mine, knife, nine. Poursuivons avec l'encadré suivant. Nice, pie, pipe, sign, signs, size, sky, vice, why, wife, wine, wise. Alors, il s'agit là de mots d'une seule syllabe qui sont plutôt faciles à prononcer, mais il faut que j'ajoute qu'avec ces mots, vous voyez qu'en phonétique, c'est très facile de les prononcer, c'est très bien, mais cela ne veut pas dire que ces mots sont aussi faciles à lire dans les textes d'orthographe usuels et par un non-anglophone et surtout pour un débutant de la langue anglaise. Parce que il n'y a pas de structure constante pour ce son. Alors, dans certains cas, disons, le son I peut être un I, c'est-à-dire la lettre I, et dans d'autres cas, ça pourrait être un ICE, ça pourrait être un IE, donc ça varie beaucoup. Donc, c'est pourquoi la lecture phonétique vous permet de bien prononcer les mots, de le faire avec exactitude, et ainsi, lorsque vous aurez à lire ces mots dans les textes d'orthographe usuelle, vous n'aurez aucune peine à le faire parce que vous en serez déjà habitué. Maintenant, passons à l'écran suivant. Nous allons lire des mots avec plus d'une syllabe. Donc, suivez avec moi. Bias, combine, science, Simon, Iowa. Alors, juste pour éviter les mauvaises prononciations, alors quand on prend un mot comme science, alors beaucoup diraient science, voyez-vous? Alors là, vous voyez qu'il y a non seulement la syllabe accentuée, mais il y a également le E qui est presque mieux, ça fait science. Il y a aussi Simon, n'est-ce pas, alors c'est un nom propre, et qui en français correspond à Simon, n'est-ce pas, Simon, tu vois? Donc c'est presque mieux, n'est-ce pas, la deuxième syllabe. Alors il y a Iowa. Iowa est un État aux États-Unis que les francophones appellent Iowa. Alors, donc vous voyez pourquoi quand vous êtes étranger à la langue et que vous dites un mot à la française ou à la manière dont vous le percevez et que vous réalisez que l'anglophone a beaucoup de difficultés à comprendre et ne peut même pas identifier de ce que vous parlez, alors c'est ce qui en est la cause, c'est parce que la façon dont cela s'écrit
n'a rien à voir à la façon dont cela se prononce. Donc, comparez Iowa et Iowa. Donc, vous comprenez qu'un anglophone ne peut pas voir de quoi vous parler si vous le dites ainsi. Alors ici, n'oubliez pas de faire des exercices de lecture, d'écriture, ainsi que de dicter avec votre compagne d'études. Maintenant, continuons avec le son A. On commence avec le premier écran. B, A, babe, A, B, abe, babe, A, babe. Sh, A, shay, A, sh, H, shesh, A, shay. A, fay, A, Aif, faith, Aifei. Maintenant, continuons avec le prochain écran. G, A, gay, A, G, egg, gaig, A, gay. J, A, jay, A, j, age, jage, A, jay. K, A, kay, A, k, ache, cake, A, kay. Maintenant, passons aux trois prochaines lignes. M, A, may, A, m, aim, maim, A, may. N, A, nay, A, n, ain, nain, A, nay. P, A, pay, A, p, ape, pape, A, pay. S, A, say, A, s, ace, says, A, say. V, A, vey, A, v, ave, vave, A, veille. Y, A, yay, A, y, ay, yay, A, yay. Finissons avec les deux dernières lignes. Z, A, zay, A, z, aze, zays, A, zay. W, A, way, A, w, aw, wave, A, way. Donc, à ce point-là, vous pouvez mettre la vidéo en pause pour faire des exercices d'écriture et de dictée avec votre partenaire d'études. Maintenant, lisons des mots avec le son A. Alors, ces mots-là se trouvent dans le document d'exercice pour ce son. Disons le son A. Alors, vous pouvez maintenant suivre avec moi à l'écran au lieu de suivre dans le document. Alors, je commence avec les premiers mots. Bay, base, aim, fake, fame, face, phase, gay, game, games, gain, gains, gaze, gave, gaze, cake, came, case. Poursuivons avec les trois prochaines lignes. May, make, makes, main, name, names, pay, pain, pace, pays, say, safe, sake, same, save, Spain. Poursuivons à l'écran suivant. Space, shake, shame, shape, way, wake, wane, wave, waves, ways. Alors, avant de poursuivre avec les autres mots, c'est que ces mots-là, dans les textes d'orthographe usuelle, ne sont pas écrits de façon constante avec les sons qu'ils représentent. Et dans ce cas-là, comme nous apprenons le son A, donc c'est-à-dire le son A ne va pas être écrit ou n'est pas écrit de façon constante à travers ces mots-là pour pouvoir les identifier facilement. Par conséquent, ayant appris ces mots dans la phonétique, ça va vous aider à pouvoir les identifier facilement et une fois les identifiés, les prononcer correctement, non pas de la façon écrite dans l'orthographe usuelle, mais de la façon que vous savez que ce mot doit être prononcé. D'abord, laissez-moi attirer l'attention sur le fait que ce A est souple dans la plupart des cas. Donc, au lieu d'accentuer les ir pour dire A, c'est A. Le ir est très souple. Maintenant, laissez-moi attirer l'attention sur certains mots qu'on a tendance à mal prononcer. Alors, la raison pour laquelle on prononce mal ces mots, c'est à cause de la lettre A. Alors, on a tendance à dire que la lettre A est égale à E. Donc, par conséquent, dans la plupart des cas, on dirait E au lieu de E.
Donc, il y a le mot fake, qu'on dirait fake à cause de la façon dont il est écrit, mais donc vous comprenez que c'est plutôt fake. C'est la même chose pour le mot fame au lieu de fame, ou face au lieu de face, phase au lieu de phase, game au lieu de game, de même pour games, gave au lieu de give, cake au lieu de cake, came au lieu de came, case au lieu de case, make au lieu de make, de même aussi pour makes, pace au lieu de pace, safe au lieu de safe, same au lieu de same, space au lieu de space, shake au lieu de shake, shame au lieu de shame, shape au lieu de shape, wake au lieu de wake, wave au lieu de wave, de même pour ways. Ça vous aide aussi à mieux prêter l'attention lorsque les anglophones prononcent ce mot. Parce que c'est, disons, le y est tellement souple que quand on connaît l'orthographe du mot que l'anglophone prononce, on a tendance à corriger son écoute au lieu de s'adapter à la façon dont l'anglophone le prononce. Un autre aspect sur lequel j'aimerais attirer l'attention, c'est sur le son z. Alors, cela est un son qu'il ne faut pas ignorer par peur de vous faire mal comprendre. Contrairement au français où, en général, le pluriel n'est pas énoncé, et par exemple, quand on dit homme, qu'il s'agit de plusieurs hommes ou d'un seul homme, c'est toujours homme. Donc, on va voir la différence seulement par l'article. Mais en anglais, ce n'est pas par l'article qu'on va voir la différence, mais c'est plutôt par le z ici. Alors, c'est l'un des moyens d'expression du pluriel en anglais, parce qu'il y en a d'autres. De ce fait, il faut toujours s'habituer à prononcer le z là où l'on trouve ce son. Par exemple, game, games. C'est le z qui fait le pluriel au lieu de l'article parce que c'est le même article qu'on va utiliser dans le cas du mot singulier ou du mot pluriel. Alors, il y a des cas, c'est pour l'adaptation verbale, tel que dans le cas de troisième personne du singulier. Alors, il y a make, makes, gain, gains. Maintenant, passons à la lecture de mots comportant plus d'une syllabe. Alors, il faut se rappeler que il y a le symbole de l'accentuation principale, ainsi que de l'accentuation secondaire, mais il y a aussi le point de séparation de syllabes en lisant ces mots. Donc, suivez à l'écran avec moi. Asia, Asian, away, awake, AI, essay, famous, McCain, nation, nations, Vegas. Alors, avant de changer d'écran, laissez-moi attirer l'attention sur certains mots qu'on pourrait mal prononcer. Nous avons Asia, Asian. Alors, on aurait tendance à dire Asia, Asian. Il y a le mot famous au lieu de famous. Il y a le nom propre McCain au lieu de McCain. Nation au lieu de nation. De même pour nations. Vegas au lieu de Vegas, faisant ainsi référence à Las Vegas. Maintenant, passons à l'autre écran. Ici, nous avons trois mots. Donc, suivez avec moi. Occasion, vacation, vacation. D'abord, sur la façon d'éviter des erreurs de prononciation. Alors, c'est occasion au lieu de occasion. Vacation ou vacation au lieu de vacation. Alors, pour ce qui est de deux derniers mots, vacation, vacation, alors ça, ce sont, disons, c'est le même mot, mais sous différentes formes. Vacation, c'est, disons, le nom. C'est-à-dire quand il s'agit du nom, c'est vacation. Mais vacation, c'est quand il s'agit du verbe et dans certains cas, de nom aussi. Alors, ne vous en inquiétez pas trop. Alors, c'est le fait de savoir lire ce mot sur ces deux formes, vacation, qui est important. Donc, en continuant à apprendre, surtout dans les cours de vocabulaire, vous saurez
quand dire quoi. Et en suivant les anglophones aussi, vous saurez quand dire quoi. Mais ce que vous savez pour le moment, c'est que vacation, c'est pour la forme nominale, c'est-à-dire c'est le nom, c'est pas le verbe. Donc, le verbe, c'est vacation ou vacation dans certains cas. Donc, à ce point-là, vous pouvez mettre la vidéo en pause pour faire des exercices d'écriture et de dictée avec votre partenaire d'études. Et continuons maintenant avec le son OI. Le fait qu'en français, on a le son O et on a le son I, maintenant, ça rend plus facile de produire OI. Alors, sauf que on va incliner un peu, n'est-ce pas, dans le cas de la deuxième moitié du son pour dire OI. Alors, il faut dire qu'il y a certains mots tels que le mot boy, où c'est très prononcé, mais dans le cadre de cet exercice, donc on comprend qu'on va essayer d'incliner la deuxième partie. Donc, commençons avec la lecture. B, oi, boy. Oi, b, oib. Boib, oi, boy. Oi, choi. Oi, oish. Choish, oi, choi. Oi, foi. Oi, oif. Foif, oi, foi. Poursuivons avec les trois prochaines lignes. G, oi, goi. Oi, g, oig. Goig, oi, goi. Oi, joi. Oi, oij. Jois, oi, joi. K, oi, koi. Oi, k, oik. Koik, oi, koi. Maintenant, les trois prochaines lignes. M, oi, moi. Oi, m, oim. Moim, oi, moi. N, oi, noi. Oi, n, oin. Noin, oi, noi. P, oi, poi. Oi, p, oip. Poip, oi, poi. Maintenant, les lignes suivantes. Ts, oi, soi. Ois, ois. Sois, oi, soi. V, oi, voi. Oi, v, oiv. Voiv, oi, voi. Y, oi, ioi. Oi, y, oi. Ioi, oi, ioi. Poursuivons avec les deux dernières lignes. Z, oi, zoi. Oi, z, ois. Zois, oi, zoi. W, oi, woi. Oi, w, oiw. Woiw, oi, woi. Maintenant, passons aux mots avec le son oi. Alors, nous n'avions pas pu repérer beaucoup de mots parce que les critères de notre repère sont les suivantes. D'abord, le mot doit faire partie des 5000 mots les plus couramment utilisés. Et parce que avec cela, vous savez que les mots appris sont les mots que vous avez beaucoup de chance d'utiliser. Alors ça, c'est la première chose. Deuxièmement, les mots doivent contenir les sons déjà appris. C'est ce qui fait que dans notre repère, nous n'avons que 4 mots. Mais au fur et à mesure que nous progressons avec les leçons, vous allez apprendre d'autres mots qui contiennent ce son. Alors, lisons ces mots. Boy, boys, voice, noise. Alors ici, je vais encore attirer l'attention sur le même fait, c'est que ces mots-là ne sont pas représentés par la même orthographe, malheureusement. Donc, par conséquent, en apprenant dans la phonétique, ça vous évite des erreurs de prononciation quand vous allez lire ces mots-là dans les textes d'orthographe usuels. Maintenant, laissez-moi attirer l'attention sur le pluriel boy, boys. Alors, le z est important de signaler qu'il s'agit d'un mot pluriel. Alors là, avec ces mots, vous pouvez faire des exercices de lecture, d'écriture, de dictée avec votre camarade d'études. Alors, dans le cas où vous ne l'avez pas encore fait, alors j'aimerais rappeler que la 24e journée, c'est pas la journée de cet exposé, mais plutôt pour la journée d'avant, c'est-à-dire la 24e journée. Par exemple, il y a la vidéo à revoir, n'est-ce pas? Alors, vous pouvez juger s'il faut revoir la même vidéo ou s'il faut commencer avec une nouvelle vidéo. Alors, ça va dépendre de la façon dont vous jugez que vous êtes très adapté avec la vidéo que vous regardez en ce moment. Également, il y a les devoirs de vérification, comme par exemple,
est-ce que vous faites des nouvelles en anglais tous les jours? Alors ici, avec votre partenaire d'études, de préférence, vous pouvez vérifier l'un pour l'autre ce que vous aviez fait à partir de la fiche qui est conçue à cet effet. Il y a aussi à vérifier, à analyser votre journal d'écoute passive ainsi que votre journal d'écoute active. C'est ce qui va vous aider non seulement à garder le rythme, mais aussi à être discipliné dans ce cadre. Alors, il y a aussi l'évaluation, n'est-ce pas, de faire un enregistrement d'écoute active. Alors, l'un peut regarder et, disons, l'un peut écouter l'enregistrement de l'autre et essayer d'évaluer à quel pourcentage vous avez pu répéter ce que vous avez entendu dans le contenu audio. Pour finir, nous voulons vous rappeler de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, de partager ce site à quelqu'un que vous savez qui en aurait besoin et de liker nos vidéos et d'acheter nos produits qui sont disponibles si vous en avez besoin et de contribuer financièrement si c'est ce que vous souhaitez. Merci, c'était Pierre-Louis Dorval avec vous dans les réseaux de Vasolem et au prochain cours.